Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une petite dégustation bien sympathique. Je vais vous raconter ma vie. En gros hier, j'avais besoin de viande hachée pour faire ma sauce bolognaise. Moi je prends pas de la sauce bolo toute prête, je me fais ma sauce bolo maison et j'avais plus de viande hachée. Du coup je fais quoi? Je dis à ma meuf, vas-y quand tu sors du taf, tu me prends de la viande hachée. Ma meuf elle fait quoi? Elle sort du boulot, elle va au boucher halal qui est à côté de chez nous, elle prend 300 grammes de viande kefta. Au passage la viande kefta dans la sauce bolo c'est juste la vie. Et en bonus elle me prend 6 putains de grosses merguez SMR qui déchirent de ouf. Là on n'est pas sur de la merguez de supermarché, on est sur de la belle grosse merguez. Du coup en bonus aussi elle m'a pris de la viande. Là on a deux belles pièces de viande que je vais faire aussi en même temps du coup. J'ai pris aussi une bonne baguette de pain pour pouvoir faire des bons petits sandwichs merguez. En petit dessert, mon petit plaisir, c'est quelque chose que j'adore. Et plus en plus en ce moment on est en période de ramadan, donc c'est ultra facile de trouver des gâteaux rebeux. Des petits baklava. Les baklava c'est la vie, franchement c'est le genre de truc je kiffe grave. Le seul problème avec ça c'est quand t'en manges un ou deux, c'est bon, t'as ton taux de cholestérol pour l'année. Mais les baklava c'est juste trop bon quoi. Et pour faire glisser tout ça, on a un petit soda à l'orange. Ça devrait être pas mal, donc c'est parti, je vais faire cuire tout ça. Bon voilà, c'est cuit, je vous montre un petit peu de plus loin. Regardez-moi ça. Ouah, j'en ai foutu partout. On a toutes les merguez, on a la viande est ultra tendre. Alors je sais pas ce que c'est comme viande, mais quand j'ai coupé, j'ai vu que c'était ultra tendre. En sauce pour aller avec, moi j'ai appris un peu tous les sauces de la planète. Hein. De la algérienne, de la cheesy, on a du mayo, on a de la ketchup. Et on a de la petite moutarde de la belle et la bête hein, qui va bien. Quand c'est comme ça, je me mets un peu en mode ambiance barbecue. Et quand c'est barbecue, je mets tous les sauces de la planète. Hein. C'est une tuerie atomique. C'est tellement le jour et la nuit quand tu prends tes merguez chez le boucher halal et quand tu les achètes comme ça dans un centre commercial. C'est pas comparable. Honnêtement, c'est pas comparable. C'est comme si tu voulais comparer un burger maison ou un burger, je sais pas, de chez McDo avec un burger Sodebo à la con acheté en magasin quoi. Une tuerie. Donc moi la viande, moi je la mange saignante. Hein. Oh, elle est trop bonne. Elle est trop bonne leur viande. C'est la première fois que je vais manger on va prendre chez le boucher halal, mais je vais y retourner. Hein. Une tuerie. Je sais pas si vous savez la sensation que c'est quand tu manges un steak, tu sais. Et la viande est tellement bonne que juste comme ça, tu sais, quand elle est salée la viande, mais juste comme ça, c'est super bon. T'as même pas besoin de sauce à rajouter, quoi, tu vois. C'est une dinguerie. Franchement, je kiffe cette petite dégustation. Ça prépare un peu l'ambiance pour les barbecues de ce week-end. Et hop, on va se faire un premier petit sandwich. Alors, on va se mettre quoi dedans? On va se mettre de la algérienne. Parce que l'algérienne, ça passe bien. On va se mettre un peu de ketchup aussi avec l'algérienne. Et dedans, moi je dis, on va se couper des petits morceaux du steak là. Qu'on va se mettre en plus avec les merguez là. Non, mais sérieusement, c'est dingue. Regardez comment la truc, elle est tendre et bonne quoi. Pour ça aussi tous les gens qui disent machin comme quoi voilà quand tu vas manger tu vas prendre ta viande dans une boucherie halal, c'est moins de bonne qualité qu'une boucherie française et tout, les gens ils sont jamais allés en fait, c'est juste ça. Parce qu'honnêtement, moi je vois avec les potes quand on fait des barbecues, on va toujours prendre nos poulets et tout ça, tout le truc machin dans les boucheries halal et franchement c'est super bon. Les mecs qui disent ça, c'est juste qu'ils ont pas goûté, c'est juste des vieux rageux quoi. Hop, voilà, on va se mettre deux morceaux de merguez là. Dedans, on a 4 bons petits morceaux de viande, de bonnes grosses merguez là. Une tuerie. Une tuerie. En plus, là, commence à faire beau là. Là, ça sent les barbecues qui arrivent. Je sais pas si vous faites souvent du barbecue ou quoi, mais moi l'été, je les enchaîne les barbecues quoi. Franchement, ça fait plaisir. Je sais pas si vous le ressentez vous à la caméra, mais je surkiffe ma race quoi. Ah, moi, je suis en train de défoncer les sandwichs là. On va se refaire un petit truc quand même, on va pas rester là-dessus. Hein. Voilà, cette fois-ci, on va se faire quoi? Mettre un peu de cheesy. Ça passe crâne de ouf. Du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai un barbecue de prévu pour ce week-end. Et là, c'est sûr que je vais y retourner. Parce que c'est la première fois, je vous dis, que je goûte de ce boucher-là. Mais je vais y retourner. Je vais prendre des merguez, de la viande, peut-être du poulet mariné. Enfin, je vais prendre plein de trucs. Parce que du coup, c'est vraiment pas cher, quoi. Elle a pris 300 grammes de viande de kefta, 6 merguez, plus 2 énormes pièces de steak, là, que vous avez vu, de viande, là. Elle n'en a eu pour même pas 10 euros. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Quand tu vas en grande surface, que tu prends juste 2 tourneaux d'eau Charal, t'en as pour 14 euros. Là, franchement, c'est rien du tout. C'est un truc de ouf. Bon, on va se prendre un petit coup de soda orange pour faire glisser tout ça. Alors ça, je n'ai jamais goûté cette marque-là. Vous me direz si vous avez déjà goûté. J'hésitais à prendre du Selecto, mais au final, j'ai choisi ça parce que Selecto, je connais, alors que ça, j'avais jamais goûté, quoi. Bah c'est bon. C'est carrément pas chimique. Je m'attendais, vous savez, à un truc ultra chimique, genre Miranda, quoi. Et en fait, pas du tout. C'est ultra bon comme truc.
Bon, du coup, on va se manger un petit baklava quand même, hein. Donc j'espère qu'ils sont bons. Vraiment le gâteau que je préfère dans tous les gâteaux rebeux comme ça. Ça, hop, je montre pour ceux qui connaissent pas. Ouais, très très bon. Ouais, la pâtisserie qui font ça, c'est les délices de Jamilia. Vous me direz si vous connaissez, si c'est une bonne pâtisserie ou pas. En tout cas, bien content de cette petite dégustation. Ces petites merguez, ces petits steaks étaient vraiment délicieux. Les baklava aussi, ça passe bien. J'en ai encore, donc du coup, que j'ai mis de côté, que je vais pouvoir finir par la suite. Moi, dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé. Si jamais vous avez des conseils à me donner au niveau viande, au niveau boisson, etc. Si vous avez des petits trucs sympathiques à me dire, à goûter, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Lâchez un maximum de pouces, du coup, si cette vidéo vous a plu. Puis nous, on se retrouve très bientôt, que ce soit des lives ou des vidéos. Ciao, ciao tout le monde.